Hein? Vous y croyez? Quand la France elle va rentrer en guerre avec la Russie, là, vous tous, mes frères, là, qui êtes arrivés là pour les papiers, là, vous tous, vous allez aller au front en premier. Ne croyez pas que Macron, il vous donne les papiers comme ça. Hein. Il va y avoir des choses à payer. Hein. Les gens qui vont mourir au front. Regarde la médaille, regarde la médaille un peu. Ça va être tous les misérables. Les riches, ben, ils ont que les places de capitaine, ils mangent aux messes, ils donnent des ordres, attaquer, aller à l'attaque. Et eux, ils sont tout le temps bien cachés. Rachid, on me demande si tu as connu Hakim Rouane Boubal. Je connais pas les noms de famille, moi. Ah. Moi, le nom que j'ai dit tout à l'heure, c'est Hakim Pakoraban. Ah oui. Hakim Pakoraban, un coup de tête, c'est fini, il n'y avait plus personne. Ouais. Tout Corbeil avait peur de Hakim Pakoraban. Et pourtant, c'était un ange. Un ange. Ouais. C'était un ange. Et Rachid, dans le bâtiment, il y aura toujours du boulot ou ça va s'arrêter? Non, il y en aura toujours. Ah, toujours. Tu sais, des fois, je craque dans ma tête. J'en ai marre. Ouais. Et moi, je peux partir dans beaucoup de villes parce que toutes les villes qu'il y a sur les côtes, du boulot. Ils vont être obligés de les déplacer. Ah. Donc, il y a du travail comme de la merde. Quoi. Partout, quoi. Partout. Les riches, ils ont de l'argent. Hein. J'ai travaillé dans l'hôtel Georges V, là, ici, au tout début, tu vois. J'ai travaillé dans des grandes résidences, j'ai fait des palais à des gens, tu vois. Il y a toujours du travail. Quand tu es un ouvrier, tu as toujours du travail. C'est pour ça que je dis, là, tous les mecs là qui font rien, venez, il y a du boulot. Il n'y aura pas des robots qui vont vous remplacer? C'est possible. Hein. L'autre fois, j'ai discuté avec mon patron. Il m'a dit, Rachid, tu vois des robots faire ton travail? Je réfléchissais, on a dit non, lui et moi, parce que lui aussi, il connaît le boulot. On a réfléchi, on a dit non, c'est pas possible, mais les robots, ils sont de plus en plus techniques. Ouais. Tu vois, il peut y avoir un robot, tu vois, avec une webcam et un électricien dans un... Qui se dirige, ouais. Voilà. Là, ça va être possible. Ouais, ou alors après, un humain qui peut en diriger plusieurs. Ouais, voilà. Par exemple, le mec, il est là dans son camion, il a son équipe d'électriciens ou son équipe de plombiers et il gère les robots, quoi, tu vois. Non, tout ça, c'est possible. C'est Google. À partir du moment où on a commencé à faire Google, c'est là que tout est parti en couille. Ouais. Ah ouais, ça nous a fait très mal, hein, l'informatique. Moi, je suis largué avec l'informatique. Hein. Ouais. Ah, complètement. Je me suis mis dans l'informatique pour le combat, là. Sinon, j'étais pas dans l'informatique. En plus, j'ai mis mon vrai nom, moi. Ça veut dire que Macron, s'il gagne, moi, il zigouille direct. Ouais. Ah ouais, direct, je passe à la casserole. Hein. Aller se réfugier en Algérie, c'est même pas la peine d'y penser. Mais par contre, j'ai beaucoup de frères à moi. Sénégal, Mali, Congo. Ouais, Rachid, viens chez nous, viens. Je vais aller là-bas. Je vais aller foutre la merde là-bas, vous allez voir. Ouais, parce que moi, ils m'aiment. Hein. Ah, attention, ils m'aiment. Hein. Ouais. Hey, moi, je leur dis, hein, les Congolais, je leur dis Le Pen. Ils me disent quoi, Rachid? Je leur dis, mes frères, ça fait 60 ans, les Anglais, les Portugais, les Français, ils sont partis. Est-ce qu'il y a quelque chose de changé chez nous? Ils me disent non. Je dis, Le Pen, elle passe, on part tous ensemble au bled. On part tous ensemble, on se sépare pas. Juste, on se sépare une fois qu'on a libéré tout notre pays. Ou on est mort, ou on est libre. Ouais, les Congolais. Les Congolais. Ouais. Quand il y a un ministre congolais qui arrive à l'aéroport d'Orly, ils l'attendent directement. Hein. Ils lui défoncent la gueule. Hein. Hey, sur mes chantiers, quand je vois des Congolais, je vais acheter du café. Parce que les mecs, ils boivent beaucoup de café. Et ils en achètent jamais. Eux, ils achètent que de l'alcool. Et mes frères, ils me disent, ouais, tu sais, moi, je les laisse prendre du café. Ils me disent, ouais, pourquoi tu les laisses? Eux, ils achètent jamais de café et c'est tout le temps nous qui achetons. Je lui dis, c'est pas nous, c'est moi qui achète le café. Je lui dis, toi, déjà, t'achètes rien. C'est moi qui l'achète le café. Et il me dit, alors pourquoi tu les laisses prendre le café? Je lui dis, parce que les Congolais, c'est des bonhommes. C'est les seuls qui attendent leurs dirigeants à l'aéroport qui leur défoncent la gueule. D'accord? C'est les seuls, c'est les Congolais. Ils attendent les dirigeants à l'aéroport, ils les boucaquent comme ça. Le ministre de l'économie, les ambassadeurs congolais, ils chient dans leur froc quand ils viennent ici. Les ambassadeurs algériens, marocains, tunisiens, maliens, tout cela, ils viennent, il leur arrive rien. Hein. Donc les Congolais, quand je travaille avec les Congolais sur les chantiers, je vais au magasin, j'achète un paquet de café,
un paquet de sucre, je leur donne. Je leur donne. C'est les seuls à qui je fais ça. Parce que les Congolais, leurs dirigeants, ils viennent pas ici tranquilles. Hein. Ils ont la peur au ventre. Hein. Ils chient dans leur froc. Ah ouais, c'est comme ça qu'il faut faire. Ils ont raison, les Congolais. Ils ont raison, il faut les niquer, nos politiques. Ils arrêtent pas de nous parler les Français, les Anglais. Mais toi, t'es de notre race et tu nous niques. T'es de notre religion et tu nous niques. Hein, à chaque fois, tu nous parles les Français, les Anglais, les Portugais. Mais toi, tu vois ce que tu fais? Non, nos dirigeants, c'est de la merde. En Algérie, quand il y a eu le mouvement Irak, tout de suite après, il y a eu les élections. Et le mot d'ordre du mouvement Irak, c'est-à-dire des gilets jaunes algériens, c'était personne ne va aux élections, personne ne va voter. Hein, et il y a quoi? Il y a 20% de la population à peine qui est allée voter. Alors comment? C'est-à-dire que le président algérien, c'est la même chose que le président Macron, c'est pareil. C'est un gars d'un système qui a été placé là pour faire un programme, c'est tout. Et réveillez-vous mes frères. Le gouvernement algérien, il n'a jamais rien fait pour nous. Dès qu'il y a eu les problèmes avec le confinement, le rationnement, les problèmes qu'il y a eu ici, rappelez-vous ce qu'ils ont fait en Algérie. En Algérie, ils contrôlaient vos voitures, ils vous faisaient payer 500 dinars en plus parce que vous aviez le plein de gasoil. Ok, ils vous retiraient les denrées alimentaires de la voiture. Voilà le gouvernement algérien. Ils fouillent tes bagages, ils prennent tes portables. Ils fouillent tes bagages, ils prennent tes affaires. Voilà. Merci Rachid. Ah, plus tard, Rémi. Bon, là, je sais pas, ils sont passés sur le trottoir, donc... Ah, il y a une pause.